Ok, c'est une sikha sur Vayetse, dans Chelek Yud de l'écouter Sikhot. À la Passouk Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, donc le début de la paracha, Yaakov qui est sorti de Be'er Sheva. Et Tab et Midrash, le Midrash dit mi Be'er Sheva, mi Be'era shel Shavua, ou shel Shvua, pardon, du puits du serment qui avait été fait. C'est quoi que Amar Shelo Ya'amod Alay Vavimeler Vayomer Ishavali Keshem Shenishbali Ziknecha. Le Midrash dit qu'il y a eu une discussion entre Yaakov et Avimeler qu'on ne voit pas dans la Torah. Il y a une discussion entre Yaakov et Avimeler, et que Avimeler il a fait jurer à Yaakov que il lui fera pas de mal, comme Avraham Avinu avait juré. Ve nimsati mash'e besimchat banai sheva dorot. Et à cause de ça, ça a retardé la simcha des enfants pendant 7 générations. De quoi on parle, on va voir tout de suite. Sheyot ve Avram nishba le Avimelech validé ashvoa akav et knisatam shel bnei Israël et Eretz Israël sheva dorot qui me voir be midrash parashat Vayera, que le fait qu'il y a eu cette jvoa qui a été faite entre Avimelech et Avraham, ça a retardé de 7 générations la rentrée de Bnei Israël en Eretz Israël. C'est du Midrash. Parce que si tu comptes de Avraham ad kivush Eretz Israël, Sichon ve'og, qui a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, ça fait 7 générations. Ve'yitzrak gam u nishba le Avimelech. Aussi, Yitzhak, il a juré à Avimelech, il a accepté un serment. Validé akav od dor echad. Et ça a retardé encore d'une génération, puisque finalement, qui c'est qui est rentré en Eretz Israël? C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas le dor de Moshe Rabbeinu. C'est le dor d'après, c'est celui d'Yehoshua Avinu. Venimsa shinikava knisatat be'od dor echad lachre sheva dorot mi Avram. Il a retardé d'une génération encore. La chen chashash Yaakov. Du coup, Yaakov aussi, il avait peur. Shema yistar gam ou leishaba le Avimelech validé itakev knisatam shel bnei Israël Eretz Israël od dor echad. Dor nosaf. Donc, Yaakov Avinu, il avait peur maintenant de se retrouver dans la même situation, d'être obligé de faire un serment avec Avimelech, ce qui aurait retardé encore d'une génération, au moins d'une génération. Alors, ça c'est un midrash qui dit comme ça. On ne connaissait pas. Mais achar de ben Avraham ou ben Yitzhak nishbeu l'Avimelech, velo chashashu laze shenitakva knisata shel bnei Israël Eretz Israël yedei hashvua, vehem lo yatsu me'amakom bo gar Avimelech kedei shelo yitztarer leishava lo. למה דווקא יעקב הוא שירא להישבע לאבימלך ולכרות ברית עמדו? עד שבשביל כך יצא מבאר שבע מבארה של שבועה זו. Pourquoi c'est seulement Yaakov Avinu qui a eu peur de faire ça? Pourquoi Avraham Avinu il n'a pas eu peur de jurer? Puisqu'en fin de compte, quand il a juré, ça a retardé de 7 générations et il sera qu'encore d'une génération. Eux, ils auraient dû craindre. Pourquoi c'est seulement Yaakov Avinu qui a eu peur? Vous avez compris comment le Midrash il apprend? Il apprend Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov il s'est sorti de ce puits du serment. Il n'est pas rentré dans ce serment parce qu'il avait peur de retarder la Géoula. Mais pourquoi les autres ils n'ont pas eu peur? D'ailleurs c'est une vraie question. Comment ça se fait que Avraham et Yitzhak ils ont fait un serment avec un Palestinien? Et ils savaient que ça allait retarder. Avec le roi des Palestiniens. Ils savaient que ça allait retarder là. Melech Palestine. Alors c'est ça, on ne voit pas qu'eux ils savaient, on ne voit pas qu'ils ont craint. Peut-être que Jacob il avait peur que ça lui arrive, qu'il soit forcé, comme Abraham et Yitzhak ont été forcés. Et pourquoi eux ils n'ont pas eu peur d'être forcés? Tu vas me dire peut-être ils ont eu peur, mais ils n'ont pas eu le choix, c'est ça que tu veux dire? Ça, ok. Tu n'as peur que ça arrive. Peut-être quelle est la vision de ce qui arrive aujourd'hui? En tout cas, c'était la vision par rapport à la rentrée des Béné Israël en Eretz Israël, puisque les mains, c'est d'après le Midrash, c'est une influence, parce que c'est pas... Théoriquement, on aurait pu presque rentrer à l'époque de Avraham Avinu. Et on voit que, finalement, les Béné Israël sont rentrés que plus tard, qu'à l'époque de Yehoshua. Alors, c'est un peu compliqué, effectivement, on va essayer de comprendre. Vechen caché les dergesa. יתכן שאברהם ויצחק נשבעו לאבימלך מבלי לחשוש להתעכב בני כניסתם של בני ישראל.
bon, on vient déjà de poser la question, mais comment ça se fait que Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas eu peur de retarder la Géoula en jurant avec Avimelech? Vabiur matzinu de chalukat dargat ma'alatam shel Avraham ve'Yitzhak le dargat ma'alatu shel Yaakov asher al pizeh yevuar gamkem efresh yesodo sheben avodatam shel Avraham Yitzhak lezeh shel Yaakov. Le rabbi va expliquer la différence fondamentale qui existe entre Yaakov d'une part et de l'autre côté Avraham et Yitzhak. C'est pas le même avoda. On rentre dans quelque chose de différent avec Yaakov Avinu et on va voir l'influence que ça va avoir pour nous. Chazak. On va voir. Avraham, on sait que quoi? Yatsa Mimenu, Ishmaël. Ishmaël est sorti. Chazak. Yitzhak, Yatsa Mimenu, Esav. Yitzhak, il a aussi produit Esav. Pas simplement Yaakov, mais aussi Esav. Aïnou Shesh. Ça veut dire Aïnou chez Ishmaël et Esav. Av Shayou Bnei Avraham Yitzhak. Bekol Ze Yatsu Mishaychutam. Les avoteyem venifredou mer. On voit que Yitzhak comme Ishmaël sont sortis. Il y a deux manières de dire sortir d'Avraham. Sortir d'Avraham, c'est-à-dire qu'ils ont été générés par Avraham, mais ils sont sortis de la lignée d'Avraham. Ils en sont sortis. Par leurs actions, ils se sont sortis de la voie des Avot. Qui a Gdusha chez Avraham ve Yitzhak ve Avodatam lo egiyu les bneyem. Elou, velo pa'alou ba'em sheyafechu letov. On voit que bien qu'ils étaient très kadosh, Avraham et Yitzhak, évidemment, c'était les plus kedoshim, mais ça n'a pas eu une influence suffisamment grande pour amener Ishmaël et Esav dans le giron de la Kedusha. Aval Yaakov, mais Yaakov, que tu disais Daniel, c'est quoi? C'est mitato shlema. Ouais. C'est quoi ça là? C'est mitato shlema, c'est-à-dire que de tous ses enfants, les 12 fils qu'il a eus, aucun n'est sorti les Tarboutra. Ils sont tous restés dans le droit chemin des Havot. Alors l'ange l'a attaqué à lui. Oui, alors Non, il a attaqué à lui, Israël, on sait qu'on voit que de là, c'est lui qui allait avoir la lignée. Oui. Il n'a pas attaqué ni Abraham ni Yitzhak. Ils ont eu des épreuves quand même. Non, je ne dis pas qu'ils ont pas eu. Ils ont été éprouvés. Abraham, il a été éprouvé, Yitzhak aussi. Ils ont eu des choses, ils sont partis en Égypte, etc. Que l'ange a attaqué Dafka et Yaakov parce qu'il représentait l'étude de la Torah et l'étude d'Israël. Ouais. Donc il voulait frapper là pour ralentir parce qu'il savait que si ça allait démarrer de là-bas, ça y est. Exactement. Comme on voit aussi avec Lavan qui essaie de déraciner Yaakov, bien sûr. Chazak. Qui avodato, Paula bechol yudbet banav shiyu shlemim. La avoda de Yaakov, elle était telle qu'elle a pu influencer ses 12 fils. D'accord. Pour que les 12 fils, ils soient donc dans le bon chemin. Veshlemim b'sheichutam le Yaakov medregato. Ve'emiyot she'avot kulam en amerkava. Bien qu'on dise que les avot, ils sont tous la merkava, ils sont tellement proches de Dieu et qu'ils sont collés en quelque sorte à la lumière divine. Ils en sont le support, ils en sont le chariot. Ve'nishmato shel kol echad me'avot imeulam ha'otzilut. Et qu'on sait que ce sont des neshamot d'Atzilut. Yeshriluk benayem vegam benogea la'avodatam be'inyanim shel efer atov ve'akdusha. Malgré tout, il y a une différence dans leur avoda par rapport à ce qui est le contraire de la Kedusha. Yaakov asak beikar bebirour vezikur hara veipucho letov tamim. Yaakov Avinu, on voit sa avoda, elle est mamash, il affronte les forces du mal en permanence pour essayer de les retourner, pour essayer de les transformer. Effectivement, il va passer 20 ans chez Lavan, il va affronter Yitzhak, Esav. Il va après avoir des nisyonotes avec son fils, etc., avec Lila. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps confronté au Kochot Hara. Bien sûr, les Avot aussi, mais pas au même niveau. Par exemple, Avraham Avinu, il descend en Égypte, il y a Paro, mais c'est pas c'est une menace potentielle, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Alors que Lavan, il essaie tout le temps de le tourner, et ça, il essaie de le tuer. Ça représente le fait que Yaakov Avinu, il a un birour à faire des forces du Ra, il va faire des tikkunim par la tfila, il va faire toutes sortes de choses pour arriver à transformer, à adoucir ses rigueurs et transformer les forces du mal en bien. D'accord? Et ça vient de 400 hommes. Voilà, et ça vient, lui, la voie de Yaakov, en réalité, c'est Yaakov aussi, c'est le peuple d'Israël qui traverse la galoute. Et dans le galoute, on affronte toutes les forces du mal. Machin Ken, Avram et Yitzhak, Velachen, eux, ils n'avaient pas ce birour à faire, comme nous.
ולכן, אף שעשה ישמעאל תשובה, même si on dit qu'Ishmaël a fait tchouva, Veyesh Omrim, שכאשר וירץ עשיו לקראתו, quand on voit que Esav il a couru à la rencontre de Yaakov et qu'il a embrassé. Nashku bechol libo, même d'après certains, il a embrassé sincèrement. Lo haya laze kiyum, malgré tout, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que il y a quelque chose ici dans Ishmaël et dans Esav qui n'est pas complètement réparé. Même quand on dit que Ishmaël il fait tchouva, après on voit pas qu'il fait tchouva. Il fait tchouva au moment de l'enterrement de son père. Après ça, ça repart. Esav, ok, même si on dit qu'il a embrassé de tout son cœur, ce qui n'est pas évident parce que c'est une marloquette, certains disent qu'il a essayé de le tuer à ce moment-là. D'accord? De l'embrasser pour le tuer. Il s'est cassé les dents. Mais même si on dit qu'il l'a embrassé à ce moment-là, il n'y a pas eu de kiyum sur ça. D'accord? Pourquoi? Parce que la avoda de Avraham et de Yitzhak, elle ne va pas jusqu'au bout de la transformation des forces négatives. Vafalpi chez Avraham et Yitzhak askou, avodat abirurim. Mais eux aussi, bien sûr, ils faisaient quand même quelque chose par rapport à ça. Ce qu'on appelle avodat abirurim, c'est-à-dire transformer le mal en bien. D'accord? Ukshamru zal, Avraham, comme les Khamim ont dit, al pasuk vaikra shem beshem, vaikra shem beshem Hashem, quel olam. Al tikre vaikra, et là vaikria. J'ai l'impression que Avraham et Yitzhak, ils se sont mesurés, mais c'est à ces forces-là, encore d'opposition, mais de manière très extérieure. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne sont pas rentrés, tu vois, avec la maout de cette Absolument. C'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'il y avait les Plishtim, il y avait Pharaon, mais ça restait avec un habillage extérieur, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est comme il faisait Arnachatorim, tout était extérieur. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que ça restait... Yaakov, c'était vraiment... Dans la Lashon HaChassidut, ça veut dire que ça restait Bebrinat Or Makif. Wow. Alors que Yaakov Avinu, il va amener ça Beor Pnimi. C'est-à-dire qu'il va transformer le monde dans son intériorité. Est-ce que c'était leur but? Non. Oui. Ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas réussi à faire? Oui. C'est parce que ça devait passer par là d'abord. Il fallait deux pour faire Makif et un pour faire... En vrai, dans certains Mahamarim, c'est marqué que Avraham Avinu il est Bechinat Or Makif et Yitzhak Avinu c'est Or Pnimi et que Yaakov Avinu il fait la synthèse des deux. Et c'est seulement quand il y a la synthèse des deux que le Makif il s'unit avec le Pnimi qu'il peut y avoir le Kohar de transformer le Pnimi vraiment. Alors, on va arriver à ça. Et après, on va l'expliquer parce que c'est quand même des concepts de racine. On voit que Yaakov, c'est toute la galoute alors. Ouais. Il défie, enfin, à un moment donné, il s'oppose devant la vanne, il se met devant là, il dit, là, ça suffit. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Toi, on va choisir, on va arrêter tout de suite, on va prier. Ben ça, c'est à la fin de l'exil, quand il sort, il y a encore une résistance de la vanne qui est tout à fait hypocrite, qui dit, mais non, moi, je t'aurais fait partir avec des tambours et avec des instruments de musique. Je t'aurais accompagné, Banim Bana et Benot Benotai, c'est mes enfants, tout ça. Mais en réalité, c'est pas vrai du tout, ils voulaient le garder, ils voulaient l'exploiter jusqu'au bout. C'est comme quand les Juifs ils sortent des pays arabes ou quoi, alors après on dit mais non, mais pourquoi vous êtes partis? On vous aurait donné des beignets. D'accord? C'est chez vous, vous êtes chez vous, mais pourquoi on est parti? Parce que c'était sakana. D'accord? C'est ce qui se passe en France aussi aujourd'hui. En France, exactement ça. Mais pourquoi vous partez? Restez. Mais d'un autre côté, ils font des trucs à l'ONU qui finalement ont une répercussion, ils ont un discours à double tranchant qui augmente l'antisémitisme. Et donc finalement, pourquoi on part? On part parce qu'on est en danger, c'est tout. Donc pourquoi? Donc, ça veut dire que le pays est dangereux. Donc si c'est un pays, c'est une nation qui est dangereuse finalement derrière. Donc si c'est une nation qui est dangereuse, il ne faut pas nous dire que vous nous aimez. Ou alors faites-le vraiment. C'est ça, la vanne, c'est le monde de l'exil. Yaakov Avinu, il va travailler pendant 14 ans pour ses femmes, c'est-à-dire pour aller chercher la Shrina. Et parce que les deux femmes, Léa et Rachel, c'est Bechinat la Shrina. Parce qu'en réalité, on va chercher des sous de Gdusha dans les galoutes pour dévoiler la Shrina dans le monde. Et après, il faut encore 6 ans pour amener ça Bepoel dans toutes les midotes et dans tout ce qu'on appelle les Vav Ketzavot du Olam. Il faut amener ça dans le monde. Une fois qu'on a fait ce tikkun, on peut sortir du galout. Mais à la fin du galout, la vanne y court derrière. La vanne le blanc.
celui qui fait croire qu'il est bon. Bah non. Ouais. Bien qu'à Pichassilut, le Shorash de la vanne, il est dans le Loven à Elion, qui est un lien de la blancheur suprême du Keter. C'est des orotes très très élevés, mais quand dans les Ishtal Shelut, et ça descend. C'est quoi le niveau Nissim de Karkafta Deak dans la Kabbalah? C'est-à-dire le sommet du Keter de Hak, de Adam Kadmon, qui est des niveaux Karov la Ensof, et de là, c'est Mishtal Shel, et ça descend dans un niveau qui est un niveau de Klippa, mais en réalité, c'est un niveau de Dusha. Tous les Inyanim comme ça, hein, comme le Inyan du Léviathan. Le Léviathan, c'est une force négative, c'est la force brutale du monde, mais dans le Shoresh, ça vient de Palgouta des Séharé, ça vient des niveaux les plus élevés du Keter. Alors, tout est comme ça. Même Esav aussi vient du Olaman Ikudim, qui est la Tzilut Rishona, qui est un niveau de Hatsum. Mais la Yerida de ça descend dans des degrés très, très bas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire un birour. Parce qu'en fin de compte, quand on fait un birour dans le Galout, c'est pour dévoiler ces niveaux très élevés qui sont tombés très bas. C'est-à-dire que le niveau très bas, il sert de support de dévoilement de quelque chose de très haut. Pas simplement parce qu'il y a la Jvirata Kilim, c'est... En tout cas. Revenez, on reste dans le texte. Donc, on voit qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il ne se contentait pas de servir Dieu, il répandait le nom de Dieu, il faisait que les gens... En fait, il convertissait les gens. Ouais. Mais la chez Ikri Avraham Avinu, Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, Befi Kol Oved, Over, Veshev, etc. Tout passant, il faisait dire le nom d'Hachem. Va derrière mais voir Benoga Lavodato Shel Yitzhak, Bechafirat Beorot. Même chose quand Yitzhak il puisait les puits. Bekolze Aïta Avodatam Zu Beinyane Ra Veklipa Bederer Dria Veshlila. Shelo Inagdu Veifriou Lefne Lenyane Gdusha. Écoutez bien parce que ça c'est important. Yitzhak Avinu, il a creusé des puits. Il a creusé des puits que les Palestiniens de l'époque rebouchaient. Parce que les forces du mal, elles veulent empêcher le dévoilement du puits, c'est-à-dire le dévoilement de la Shrina. Parce que le puits, c'est la source. On va chercher dans la source une source permanente d'un flux divin. Donc ça, c'est ce que faisait Avraham Yitzhak. Il voulait amener pas simplement de l'eau, il voulait amener la présence divine dans ce monde. C'est le lien de Be'er Sheva, qui est aussi le lien de la Bat Sheva. C'est pas simplement la Jvoua, mais c'est aussi la septième, c'est-à-dire la Shrina. D'accord? Rechovot, et ensuite Be'er Sheva. Donc, au début, c'est Sitna, il y a une opposition. Après ça, ça va s'élargir parce que la Shrina, au départ, elle est bloquée, elle est voilée par les forces de la Klippa. Et la Avoda des Avot, on voit que Yitzhak même, qui creusait des puits, donc il s'opposait aux forces négatives, mais pas pour les transformer. Son inyan, c'était de repousser les forces du mal. Il y a deux choses. Premièrement, tu repousses le mal, ça c'est un inyan, comme inyan de Hitkafia. Mais il y a aussi après un inyan de Hitapra, un inyan où tu transformes les forces du mal. Et ça, qui faisait ça, c'est Yaakov Avinu. Mais Avraham Yitzhak, il n'avait pas cette Avoda à le faire. En tout cas, il ne pouvait pas le faire. Aval, le chez... Ouais. Pourquoi ça sert cette avoda s'ils se sont fait reboucher? Ça veut dire que ça faisait rien? Ben, c'est comme les convertis que Avraham a fait. La génération d'après, ils n'étaient plus là. Alors, il y a des choses que tu fais, mais en même temps, si Avraham Avinu, il les a creusés une première fois, et après ils ont été rebouchés, finalement ils ont été creusés par Yitzhak, à la fin, ça finit par être creusé. Et on voit que maintenant, Yaakov, il sort de Beersheba, le puits, il était toujours là. Pourquoi? Parce que, ça y est, c'était déjà établi. Chacun, il fait... Les choses, elles se sont faites en plusieurs étapes. Pourquoi il y a 3 avots? Parce qu'il faut 3 étapes. D'accord. 3 étapes qui correspondent aux 3 kavim, aux 3 olamot. Il y a 3 mondes, en fait. Bria, Etzira, Asiya. Il faut que ça descende jusque dans le olama Asiya. Le Shoresh, c'est Atzilut. Mais dans Atzilut, nous, on doit amener Atzilut, on doit amener la Shrina, la Malchut de Atzilut, on doit l'amener dans Bria, dans Yetzira et dans Asiya. Alors Avraham Avinu, il a commencé à faire descendre. Yitzhak encore plus. Finalement, Yaakov, et il a atteint le Olam Asiya, le monde de la Gashmiut, le monde de la transformation. Il était là toute la journée en train de travailler. Ouais. Mais cette transformation, c'était pour arriver à te mettre à pair, en réalité, à faire un birour du monde réel. J'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que le travail d'Abraham et Yitzhak, il est vu comme
annulés. C'est-à-dire ils ont fait ça et après ils partent. Voilà, les convertis ils sont plus là. Les pluies, après ils sont rebouchés. Mais c'est pas... Non, ça fait laisse une très grande trace. Parce que d'abord, s'il n'y avait pas eu Avraham, Yitzhak, il n'y aurait pas eu Yaakov. Il faut ces étapes-là. Le lien du Magan Avraham, Avraham Avinu, on a besoin d'Avraham Avinu même jusqu'à aujourd'hui. Yitzhak, c'est lui aussi, c'est lui qui nous amène à la Géoula. C'est celle qui sera là pour nous défendre, etc. Il y a ce qui représente aussi un sod en tant que tel. Mais c'est sûr que la voda d'Avraham Yitzhak, elle est absolument nécessaire. Mais le point, c'est simplement que Yaakov Avinu a fait autre chose. Aval Loshem Atzmam Yafrou Letov Vekdusha. Ils n'ont pas réussi à transformer les forces du mal dans la Kedusha. Arrête Tachlita Vematarata Shel Itaskutam Beinyan Ra ou Peulatam Behem Eta Beofen Shel Shlila. En fait, ce que font Avraham et Yitzhak, ils sont dans une avoda de Shlila, c'est-à-dire de négation des forces du mal. Il faut commencer d'abord à les nier. Il faut commencer à les repousser. Bitul Itnagdut Velo Birur Metziutam. La nuance ici, c'est bitul, le bitul itnagdout, ça veut dire on annule leur opposition, les forces du mal ne vont plus pouvoir s'opposer, elles ne peuvent plus rien faire. C'est les forces négatives qui ne peuvent pas attaquer Israël, ils ne peuvent pas nous attaquer, ils ne peuvent pas faire du mal dans le monde. Mais on ne les a pas encore transformés, on ne les a pas encore réparés. C'est-à-dire ce qu'on appelle Birou Metziutam, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore sorti le bon qui était en elle. Machenken, Beyakov, comme c'est marqué, Vayelech Harana, lui il est parti à Haran, c'est-à-dire Haronaf Shel Makon, le côté où il y a les forces du Din, Haronaf ça veut dire le Din, qui est l'endroit où il y a la Vodazara, etc. Ouais. C'est-à-dire Baolam, Vesham Avodato, Peulato, Peulat Chiyuvit. Et du coup, maintenant, c'est plus une avoda négative de repousser, c'est une avoda affirmative, positive, de transformer. Les varerem, le afram, les gdusha. C'est arriver à... C'est incroyable, parce que c'est pas évident à faire. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire nous. Valderer à Efresh, chez Ben Avoda... Enfin, regardez, c'est ça la différence. Le rabbi va donner un exemple de la différence entre la avodat des tzadikim et la avodat des Baal Tshuva. Le tzadik en lo sheikhut le inyan eram. Le tzadik, il n'a pas de rapport avec les forces du mal. Ouais. Achigam marshava zara asher lo le havaya ena nofelet be marshavato. Toute pensée étrangère, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas pour Hachem, chez le tzadik, elle ne rentre pas dans sa tête. Qui me voit Betania, Be'aruka. Le Tania, il explique que c'est ça, Dafka, ce que c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est que ça commence même pas une mauvaise pensée. Quand on dit une mauvaise pensée, c'est la Dafka, une pensée de faire du mal, c'est une pensée qui ne soit pas l'Hachem. Machenken, Baal Tshuva, Inyano, Le'afor, Gam et Ara, Likdusha, Ve'ad, Shez, Doinos, Naasulos, Ruyos, Kesruyos. Par contre, la voda du Baal Tshuva, c'est d'arriver à transformer le négatif en positif. Que même la Avera, qui était faite Bémézid, elle finit par devenir un mérite. Comment ? C'est ça la force de la tchouva. La force de la tchouva, c'est que tu arrives à transformer par cette énergie de tchouva, par cette avoda de tchouva, tu arrives à transformer un événement qui était négatif en quelque chose maintenant qui te compte comme un mérite. En fait, quand tu es un Baal tchouva, tu peux avoir plein de mérites. Comme si tu n'avais fait que des mitzvot. Mais finalement, c'est pour ça qu'il y a une malin dans le Baal tchouva. Uliot shavodat Avraham, Yitzhak, L'onit barera adayin metziuto shel ra. Étant donné que ce qu'on fait à Avraham et Yitzhak, ça n'a pas finalement arrangé le mal. C'est-à-dire qu'il y avait toujours les Pélishtim qui continuaient à faire ce qu'ils faisaient. Verak et itnagduto batla. C'est simplement leur opposition qui a été annulée. Re'eta gam aefsharut etzem metziutam ve'alotov shel Beneyem, afilu Yishmael ve'esav yisharu betokfo, velo yitbarer ba'avodatom shel avoteyem. Et là, regardez bien, la Nekuda, elle est que c'est parce que Avraham et Yitzhak, ils n'avaient pas cette possibilité de faire cette transformation, que ça a pu se retrouver quelque chose de négatif dans leur descendance au travers d'Ishmael et d'Israël. Et d'Esav, excusez-moi. Je répète. Pourquoi Ishmael et Esav ont pu sortir d'Avraham et Yitzhak ?
c'est parce que leur avoda à eux n'avait pas la force de transformer le mal en bien. S'ils avaient pu faire ça, comme l'a fait Yaakov, ils auraient eu des enfants qui seraient tous tzadikim. D'où vient cette force? Et qui l'a transformé, Comment Yaakov? ça se fait qu'ils l'ont pas eu? Pourquoi ils l'ont pas eu? Et qui l'a transformé de ses enfants, Yaakov? Il en a transformé? Oui, il n'y en a pas eu un qui est sorti Ra. Mais est-ce qu'il les a transformés? Peut-être qu'ils étaient comme Non, ça. s'il n'avait pas fait cette avoda dans le monde, Ouais, c'est bien, voilà, il y aurait des enfants qui seraient sortis tordus. Ah. Mais quel avoda il a fait? La avoda de Yaakov Avinu, c'est qu'il a réussi à transformer le mal en bien. Oui, mais comment? Alors, c'est tout ce qu'on voit justement, ce qu'il fait chez Lavan. C'est-à-dire que chez Lavan, il arrive à finalement cette situation qui était négative a priori, elle devient une situation qui est positive. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, parce qu'on pourrait dire ça aussi sur certaines choses de Avraham Yitzhak, notamment quand il était en Égypte. Finalement, ils sont sortis avec aussi de la richesse. Mais on voit que chez Lavan, qui est le sorcier qui cherche à tuer, etc., là-bas, Yaakov Avinu, c'est là-bas qu'il construit sa famille. C'est là-bas qu'il va chercher ses enfants. Il va chercher ses enfants, il conçoit ses enfants dans un endroit qui était négatif au départ, où on faisait tout pour que ses enfants ils soient tordus. Et lui, il arrive à transformer ça. Mais qu'est-ce qui est mieux, de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des enfants tordus? Non, cette question-là, elle a été déjà donnée, la réponse, c'est une bonne question, par le prophète Ishayahu au roi Cheskiyahu Amelech. Parce que Cheskiyahu Amelech, qui était un grand tzaddik, il a vu que s'il avait des enfants, il ferait tous Avodah Zarah comme Ménaché. Parce que finalement, effectivement, Ménaché, qui était un fils de Cheskiyahu Amelech, il a été un roi mécréant. Et il a fait des choses très graves. Alors il ne voulait pas se marier. Jusqu'à ce que le prophète Isaïe lui dit, mais c'est quoi ton problème? Il y a une mitzvah de Pérou vous. Il faut avoir des enfants, il faut se marier, avoir des enfants. Ce qui va sortir, c'est pas... Moi, je t'ai posé cette question. Donc s'il faut quand même faire des enfants, donc pourquoi des grands tzadikim qui ont transformé des choses et qui n'ont pas eu d'enfants? Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi ça ne leur a pas permis alors d'avoir des enfants? Tu vois ce que je veux dire? Puisque ceux qui n'arrivaient pas à transformer comme Abraham, Isaac, ils ont eu des enfants tordus. Alors pourquoi ceux qui ont transformé, qui n'en ont pas eu du tout, qui est quand même un niveau... Il peut y avoir d'autres cheshbonat c'est pas le seul. Qui rentrent en jeu, bien sûr. Okay. À part ça, la plupart des tzadikim, on considère qu'ils ont des enfants. Parce que... bien sûr, parce que les Talmidim, Réou Kebanim, c'est encore plus grand, parce que on le fait grandir pas pour la Mazé, mais pour la Mama. C'est encore plus de valeur. Comme Rabbi Ben Akacher. Oui. יצא מינוס שיצא משייכות של... אוקיי, alors... Donc, à cause de ça, effectivement, c'est ça qui a justifié qu'il y ait Ishmaël et Esav qui puissent sortir de là. Alors, on continue. יצאו ממנו שיצאו משייכות שהיא לעבודתם והקדושה. אלא שהם גם לא התנגדות לענייני אבותיהם ולא הפריעו אותם בעבודתם. על כל פנים, הרי מהות הקליפה עצמה, c'est-à-dire bien que les forces du mal, finalement, elles arrivaient à ne pas déranger Abraham et Yitzhak, ils ont réussi à repousser ça, mais על כל פנים, הרי מהות הקליפה עצמה כאשר אין לה שייכות לקדושה ואינה מתגנד לה, לא נגע בה עבודתם של אברהם ויצחק, ואם כן, הם מציאותה כשלעצמה מושללת מצד עבודתה זו. עבודתם זו. C'est-à-dire, le fait qu'on dise qu'elle ne les touche pas, ça veut dire qu'elle est encore là. כמו שמצינו באברהם שנתיישב בתוך בני חפת, comme on voit, Abraham Avinu, il s'est installé au sein des enfants de Chet, les Bnei Chet qui étaient des Cananéens, Ve'em af ikiru kenasi Elokim ou betochenu.
comme ils ont dit, comme il a dit Ephron Achiti. Il a dit, il le considérait comme un prince de Dieu. Et ils ont dit Betochenu, au milieu de nous, Bekolze, Lopalze, Baem, Shem, Atzman, Yatofo, Letov. Mais pourtant, on ne voit pas qu'ils se sont transformés en bien. Ils ont dit, ils ont réussi à l'accueillir, c'est-à-dire, ils étaient plus opposés à Avraham Avinu, plus personne ne disait rien contre Avraham Avinu, mais ils ne sont pas devenus cet Amilim. Venesharu Betaoram, chez Bnei Chet, ils sont restés des Bnei Chet. Gam Lachet, Yashvut Benehem, bien qu'ils soient parmi eux. Gam Mashenanu, les Bakashato, Bemebichilat Maharat Amarpela, Rezé. Bon, ils sont allés un peu plus loin, ils ont quand même accepté de lui vendre la Maharat Amarpela. Rezé Rak, Shelo, Ifriou, Lo, Bebitsua, Inyanavu. Aval Maotam, Shelaem, Lo, Nefra, le Mitzvot, Shel Gdusha. C'est simplement parce qu'ils ne voulaient pas le déranger, ils ont accepté, mais ils n'ont pas changé leur maout. Machen, Ken Ben Avodato Shel Yaakov. Pour Yaakov Avinu, c'est différent. Chez Tachlita, les Varer ou les Afor ou les Aker, Gam et Inyane Aolam, chez Mitzad Aklipa Vesitracha. La Avoda, c'est de transformer la Sitracha. Ainu, Shavodato, Nishlelet, Gam, Etzem, Metziut, Shela, Rav, et la Chen, Eta Mitato Shlema. C'est un lien qui est très profond. Le Rabbi l'a beaucoup insisté là-dessus. C'est un pari qui peut paraître très difficile de transformer les forces négatives. Ouais. À part le fait qu'on fasse ça, évidemment, dans la Teshuvah, mais ici, c'est de transformer le monde qui est autour de nous. Parce que tu as une possibilité de te dire, bon, bah, tu t'isoles pour être protégé des forces négatives. Tu t'isoles. Tu te coupes. Tu te mets dans... Voilà. Tu te mets dans un Beth Midrash et tu ne bouges pas. Mais tu n'as pas encore transformé le monde. Mais avant ça, il n'y a peut-être pas autre chose. C'est par exemple, peut-être Abraham et Israël, quand on voit l'histoire, ils étaient moins sensibles déjà à identifier le mal et à voir le mal comme quelque chose de dangereux. Au contraire. Ismaël, il l'a protégé, Esav, Isaac aussi. Donc peut-être qu'ils avaient leur relation avec le mal, il était différent déjà que Yaakov. Ouais, mais c'est justement parce que le birour n'était pas complet. Ouais, je peux dire comme ça. Et peut-être c'est Rivka aussi, sa mère, qui l'avait aidé, puisqu'à chaque fois, elle dit viens, on va ruser, on va ci, on va ça. Heureusement. Parce qu'Yitzhak Avinu, lui, voyait le tov qui était dans Esav, il le voyait au niveau de son shoresh. Et justement, Esav, il profitait de ça. Esav, il profitait de voir que Yitzhak le voyait au niveau de sa Kedusha, pour en profiter pour faire n'importe quoi. Valpiz et Yuval Maché Avram et Yitzhak, car tout bridge, il m'a vu mêler. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi Avram et Yitzhak, ils ont tranché une alliance avec Avimelech. Veishlimu imo aliédé Shvoa. Et que cette alliance, ils l'ont concrétisée et ils l'ont complétée par une Shvoa. C'est fort d'avoir fait une Shvoa avec Avimelech. Hein? C'est un passage qu'on a du mal à expliquer. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il accepte de faire une Shvoa, un serment de non-agression, un pacte de non-agression, avec ce rachat d'Avimelech? Alors qu'il lui dit, Yitzhak, il va lui dire aussi, il va lui dire, mais tu me détestes, pourquoi tu voudrais que je fasse ça? Qui tachlita shel Shvoa avec ritat brit, kazeu, areu lif'ol bechol tokef al kol echad mi'atzdadim shelo yitnagel lesheni. C'est quoi un pacte? C'est qu'on accepte et on décide qu'on ne va pas s'attaquer, qu'on ne va pas s'opposer l'un à l'autre. Donc la seule chose qu'on voulait, c'était simplement empêcher qu'il y ait une opposition. Mais ça ne change rien sur l'essence d'Avimelech. C'est pas ça qui a transformé, qui a ramené Avimelech dans la Gdusha. Il est resté toujours le même. Omnam kolze ou ofen avodatam shel Avram veYitzchak kenal, ma she'en ken beYaakov sheliyot she'ofen avodato aya beshliut metziut aklipa. Bien que Yaakov aussi, il a fait la même chose de nier d'abord la klipa. Aliédé itkafia
ואיתפרה של הקליפות וסטרחה, הרי לא היה יכול לקרות ברית ולהשלים עם אבימלך כפי שנמצא בציורו. Donc, en réalité, le fait qu'il allait jusque-là, Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de Shvoa. Au basé, il voit M. Sharakatu, Vayetse Yaakov Miversheva, Yelech Harana, on comprend pourquoi Yaakov Avinu est sorti de Beersheba. Il était là, Haran, les filles, Pirouche Amidrash, Sheme Beersheva, Pirouche. Piroucho, ça veut dire mais Be'ara Shel Shvoa, ça veut dire qu'il a voulu sortir de ce puits du serment. Il a voulu sortir de cette avoda où on est simplement dans une forme de non-opposition. Qui est Siatom et Be'er Shel Shvoa, Inyana ma shemitzad avodata, avodato lo haya yachol להשלים עם מציאות הרע באוהלו. כנ"ל. ולכן לא נשאר במקום הוא ארץ אשר וגומר עיני השם אלוקיהם בו וכו'. כי אם וילך חרנה. Donc en réalité, il aurait pu rester en Eretz Israël dans cet endroit où il y avait simplement la Gdusha. Mais où est-ce qu'il est allé? Il est sorti de tout ça. Pourquoi? Pour aller à Haran, Haronov Shel Makom, dans l'endroit de la Avodah Zarah. Les Varero, les Foro, les Gdusha, pour le transformer en Gdusha. Donc l'idée qu'il sort de Beersheba, alors que Yitzhak Avinu, il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Mais on voit que Yaakov Avinu, au contraire, il part là-bas à Haran pour vraiment tout transformer. Valpiz et Yuvan, Gam, Maché Avram ve Yitzhak, lo chashashu lishvoa, lishabale Avimelech. On comprend pourquoi ils n'ont pas eu peur de jurer avec Avimelech. Imiyot, chez Aliédézé, Mash'ab, mais Simcha Bene Israël, même si à cause de ça, ça a retardé la Simcha de Bene Israël, puisqu'ils ne sont pas rentrés tous en Eretz Israël, ça a retardé 7 et même finalement 8 générations. Qui behemet, lo ashvoa atzma, she'i dargat avodatam, et asiba, les ikouf knesatan chez Bene Israël et Eretz Israël. Parce qu'en fin de compte, c'est pas le shvoa qui a retardé, réellement. C'est pas ça. La shvoa, c'est juste quelque chose qui est un symptôme. Ouais, Bofen chez Ben Israël, Vekritat Brit, il m'a vu Meller. Parce qu'il voulait transformer les choses. Il a voulu travailler. C'est comme si tu as un problème avec un voisin, on va dire. T'as pas de problème avec les voisins, je parle pas de ça. Quelqu'un il a un problème avec un voisin. Ok. Donc la première chose, il dit ok, toi tu restes de ton côté, moi je reste de mon côté, on se parle plus. Ok. Mais il y a un moment où la situation elle devient intolérable, c'est combien de temps tu vas vivre comme ça? Il y a un moment où tu te retrousses les manches, tu dis bon, on va régler le problème. Et tu vas, et si tu as raison, bah, tu vas réussir à le convaincre, et finalement tu vas transformer son animosité en une amitié. D'accord? Quelqu'un qui va faire ça, c'est une deuxième étape si tu veux. Donc finalement, Yaakov Avinu, c'est un peu ça. Abraham et Yitzhak, ils ont dit ok, on fait un serment, on fait une barrière. Vous êtes d'un côté, moi je suis de l'autre côté, on se touche pas, il n'y a pas... Ok. Yaakov Avinu, lui, descend là-bas dans l'endroit du Haronav, dans l'endroit des clipotes, des forces du Nal, pour aller les élever, pour aller les transformer. וכל זמן שהרדהו ילמו בעומדו ואיתנו, הרי זה מניע ועיכוב להביאתם של בני ישראל. Alors c'est pas la chevoie qui a empêché les Béné Israël de rentrer, c'est parce que le Moal n'était pas transformé. C'est parce que on était encore à l'époque de Avraham Yitzhak. Ça représentait l'idée que il y a le mal d'un côté, il y a le bien de l'autre. Ok? Mais ça, on n'est pas encore prêt pour rentrer en Eretz Israël. Pour rentrer en Eretz Israël, il faut être mis à pair le mal, déjà pour avoir les yeux d'Hachem dans la bracha. Pourquoi ils ne sont pas rentrés directement après Yaakov? Alors apparemment, ce qui a créé ça, c'est c'était parce qu'on était encore en train de porter encore la avoda de Avraham Yitzhak. Alors, Vedavka, on va voir si ça répond à ta question. Vedavka la galuto shel Yaakov becharonaf shel makom ba'olam. Et c'est seulement après l'exil de Yaakov dans ce monde du Haronaf, ve'avodato be'birur inyane aklipot, ve'ifucham, et qu'il a fait toute cette avoda pour transformer les choses, les Gdusha, yechol aliyot simchat bnei Israël begeulatam ou b'knizatan shel bnei Israël eretz Israël. Lui, il peut faire que ça va rentrer immédiatement. Alors bien sûr, on est en train de supporter encore ce qui avait été décrété, c'est-à-dire les 7 années qui correspondent à 7 niveaux dans
En fait, c'est 8 causes. C'est lié avec ce qu'on appelle les Sheva Malachim Kadmonim. Mais mais Yaakov Avinu, lui, il peut faire entrer. Vechen ou Inyan, Gam Benoga, les Geoula Atida. Alors maintenant, si on regarde par rapport à la Geoula, la Geoula Atida, on a presque fini, la Sikha. On l'a fini maintenant. Gam le Geoula Atida, chez Tavo Davka al-Yede Ofen Avodato Shel Yaakov. Shel Yede Avodatenu, Bemesher Zman Agalut, Bebiru, Vezikur, Charot Av Shel Makom Baolam. נזכה לבניין בית המקדש השלישי, לא כאברהם שכתוב בו אר וכולי, ולא כיצחק שכתוב בו שדה וכולי, אלא כיעקב שנקרא בית, fait référence à d'autres sikhot ici, en fait, qui sont basés sur la Gemara, Bebiat Mashiach Tzidkenu, parce que dans Avraham Avinu, le premier Beit HaMikdash il correspond à Avraham Avinu, le deuxième il correspond à Yitzhak Avinu, et là-bas dans Avraham Avinu c'est marqué. On parle de Har, il a vu le Har à Moria. On voit que Yitzhak Avinu, lui, il est la soir Bassadeh. Parce que tous, ils ont prié au Beit HaMikdash, en vérité. Ouais. Ils ont tous prié au Beit HaMikdash. Ils ont 3 visions différentes. Mais c'est 3 niveaux dans le Beit HaMikdash. Un, c'est Birkinat Sadeh, c'est-à-dire c'est Jet Lachitsoniut. C'est lien de Har, d'abord. Har, c'est sauvage. Sadeh, c'est déjà un peu plus arrangé. Et à la fin, c'est Baït, c'est maison, c'est complètement. Ça, c'est quelque chose qui est Kayam. C'est pour ça que le troisième Beit HaMikdash, Birkinat Baït, c'est lui qui est vraiment Birkinat Baït. Et donc, il y a un Kiyum Nitzri. Alors, pour qu'il y ait ce Kiyum Nitzri, pour pas qu'il y ait à nouveau une redestruction comme il y a eu, avec les 2 premiers Beit HaMikdash qui correspondaient à Avraham Yitzhak, il faut qu'il y ait eu un birour qui soit fait. Il faut qu'on arrive à faire le birour, même des goïms, il faut qu'ils soient, c'est-à-dire même les peuples, il faut qu'ils soient maintenant, qu'ils deviennent des... Pour qu'il y ait le Beit HaMikdash, en fait, il va falloir qu'ils se transforment, qu'ils acceptent. C'est pour ça que le Mashiach, il a amené des guerres. C'est quoi les guerres du Mashiach? C'est parce que c'est les guerres de ce qui s'oppose, mais il faut gagner cette guerre, au sens où il faut arriver à transformer justement les forces du mal en bien. Est-ce que la guerre de Gog et Magog fait partie de la guerre de Mashiach ou pas? C'est une guerre messianique, effectivement, mais qui est présentée comme une guerre entre les nations elles-mêmes. Ils se battent entre eux, et en quelque sorte, ils s'anéantissent entre eux. C'est un peu comme les mêmes images que celles où on voit le Léviathan qui se bat contre le Shorabar. Le Shorabar, c'est le taureau sauvage qui est entre les montagnes, qui sont 2 forces en réalité de la Klippa, qui viennent dans la source de la Gdusha, mais qui sont 2 forces de la Klippa, qui correspondent aussi à la Klippa de Ishmaël et d'Esav, qui s'affrontent effectivement dans la guerre de Gog ou Magog. Et c'est parce qu'elles s'affrontent que finalement elles s'anéantissent et qu'après elles peuvent reconnaître Israël. La Klippa de Chesed, elle doit se battre contre la Klippa de Gvura, parce que les 2 Klippotes, elles sont extrêmes. Elles sont violentes, les 2. D'accord. Donc, comme le Shorabar, il est lié avec le Inyan de Gvura. C'est le Shor, c'est la Gvura dans la Merkava. Et le Léviathan, c'est le Inyan de Ta'anoug. Le Dag, c'est le Inyan de Chesed, Klippat Chesed. Attention, dans la source de la Gdusha, le Léviathan, c'est quelque chose de très kadosh. Le Shorabar aussi, c'est des forces divines. Mais les masses, quand ça descend dans les Shtat Shelut, que ça descend dans les Olamot, ça devient une force de Klippa. Et ces 2 forces de Klippot, elles sont là. C'est pour ça qu'on ne doit pas... des fois on parle du Léviathan, des fois on parle aussi, pour cette Klippa précédente, on parle aussi du Hamor. C'est pour ça qu'il y a une histoire de Kilaïm, de faire labourer le Shor et le Hamor. Pourquoi? Parce que c'est unifier ces deux forces. Or, ces 2 forces-là, si on les unifie, ça explose le monde. Mais à la fin, dans la guerre de Gog ou Magog, elles s'affrontent pour se détruire, pour se neutraliser. Yosef, il a les 2 symboles. Hein. Ouais, enfin, poisson en pavillon, shor en haut. Razak. Donc il a c'est le unanime, c'est un peu comme Yaakov, il a. Ouais. Parce que son Bechor. Ouais. Mais est-ce que Yosef, il a aussi une clalote. Il aurait pu sortir 12 tribus. Il en a sorti 2.
Théoriquement, il pouvait sortir 12 tribus. Les Tigrois. Naoutz Raglav Bekarka. Naoutz Raglav Bekarka. Il a planté ses doigts et ses orteils dans le carca, hein, et là il a perdu des gouttes de semence. C'est pas les gouttes de semence, il a perdu la pnimiout du nefesh qui était dedans, qui est parti, c'est marqué comme ça, dans le Harizal. Et à cause de ça, hein, c'est comme ça qu'il fait d'un côté il a perdu 10 tribus, et de l'autre côté, c'est ça qui a fait qu'il y a eu les Asara Rougé Malchut qui ont récupéré ce lévouche de ce Nitzutz, le Hibour Neshama, et du coup qui sont partis l'équipe de Shachem pour libérer ce Nitzutz ou ce lévouche de la Klippa. Donc tout un lien de ça. C'est la Suinane aussi, non? Au moment où Pilras aussi vient faire, c'est la Suinane, c'est les Hibour qui rentrent en Israël. Oui, c'est aussi un Hibour Neshama. Pinchas ou Eliaou. Le Neshama d'Eliaou, non, Pinchas. C'est marqué que le Chazal il dit que Yosef Hatzadik, jamais il avait regardé la femme de Potiphar. Il la regardait même pas. Il la regardait même pas. Et pourquoi il a eu une autoroute que ces typotes, elles sont pas sorties, c'est-à-dire la pnimiout, le or qui était dans cette hypothèse, elle est sortie. C'est parce qu'elle lui a mis une épée sur la gorge et dit regarde-moi. Et c'est quand il l'a regardé, Midrash raconte, que c'est quand il l'a regardé qu'à ce moment-là, et c'est ça le Inyan que après il a été Naout ses pieds. Bon, mais elle aussi, elle veut dire. C'est ramené ce Inyan même dans la halacha d'ailleurs. Si quelqu'un dans une. Non, dans la tefila aussi peut-être, mais c'est marqué dans une Chot Nida. Si quelqu'un il est une Lia et qu'à ce moment-là, sa femme devient Nida, hein, alors il doit faire ça aussi. Et c'est tout un Inyan. Pourquoi ça pas le Inyan, ça descend le Inyan du Karka, c'est-à-dire c'est le Inyan justement, c'est pour ça après il faut être Mevarer, il y a des sortes de Gdusha qui sont tombés dans la Klippa. Elle aussi, je veux dire, elle n'était pas juste. Bon, elle avait une attraction physique, mais c'était plus que ça qu'elle avait aussi, j'imagine, voir Inyan aussi. Ouais, bien sûr, c'est. Tous ces Inyanim là qui sont marqués dans la Torah, nous on les comprend avec notre manière grossière de les comprendre. Mais eux, c'est dans des niveaux. C'est même marqué, je crois, même sur Hervé Onan. Il ne faut pas croire que c'est comme ça. Nous, on comprend Kepchuto, parce qu'on a besoin de comprendre Kepchuto. On a besoin de comprendre Kepchuto, parce que pour savoir le côté Chamour du Issour, Aval, eux, c'était d'autres Kavanot, c'était d'autres Inyanim. C'était pas des petits. C'était les fils de Yuda, là, on est en train de parler de choses, c'était des gens qui étaient des Bah, qui des Neshamot immenses. Immenses. Même c'est marqué, même sur les filles de Lot. On ne sait pas qu'est-ce que c'était ce niveau de cette cagnotte qu'elles étaient. Tout ça, c'est quand on ne sait pas, on ne sait pas du tout. C'est des niveaux là. Déjà, le niveau des Neshamot du premier Beth Amikdash, on a du mal à se le représenter. Pourtant, on voit des images dans le Tanar, tout ça. Qui c'était des gens comme Ruth, qui c'était des gens comme Boaz, tout ça. On aurait du mal. Alors les gens qui étaient là, avant Matan Torah, dans ses premiers Avot, c'est un niveau que... Aucune asaga. Aucune asaga. C'est pour ça on en parle, parce que la Torah, elle est là pour nous donner des enseignements pour nous aussi. D'accord? Parce que nous, on va s'identifier, on va comprendre, voilà. On voit que ça a telle conséquence, etc. Donc, dans notre avoda. Mais ça ne veut pas dire que eux, c'est des petits rigolos comme nous. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient dans des cavanotes et lionotes. D'accord? Sauf que, bon, la Torah nous montre aussi qu'est-ce que c'est le bien et le mal, Kepchuto. C'est marqué, je crois que c'est les Tanaïs qui ont parlé. S'ils voyaient les gens, le jour du sais pas quoi, ils nous déchiraient comme du... Mais ouais, c'est sûr. Mais les personnages là qui sont dans le Chumash,
chacun, tous les Nessim, tous les Skenim, c'est des constellations à eux tout seuls. On ne parle pas des Neshamot Klaliyot, enfin pas des Neshamot Klaliyot réellement, mais c'est des immenses Neshamot. Les 12 tribus, c'est pas vraiment des Neshamot Klaliyot, parce que ceux qui sont vraiment Klaliyot, c'est comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui incluent tout le Israël, alors que les tribus, elles incluent que leurs tribus, les Shvatim. Mais quand même, ils incluent tous leurs tribus, donc c'est des cohortes énormes. Alors, ouais. C'était quoi ça, Avoda, de transformer? Comment il transformait? C'est ça. Alors, dans certains endroits, c'est marqué cette histoire aussi de Marsof à Lavan, qu'avec les moutons, quand il a fait, après, finalement, il a dit maintenant laisse-moi partir. Avant qu'il ait dit laisse-moi partir, il a dit, au bout de 14 ans, il a dit voilà, j'ai travaillé pour avoir ces femmes, je les ai eues. Non, moi aussi, je voudrais acquérir quelque chose, parce que pour l'instant, je travaille rien que pour toi. Alors, il a dit, regarde, je vais proposer quelque chose pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce qu'avec Lavan, il ne fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il lui a dit, regarde, tout ce qui est rayé, strié, ce qui est roux chez les brebis, etc., demande à tes fils qu'ils les mettent de côté pour toi, Lavan. Toi, tu me laisses que des blanches. Et on va partir, je vais rien te prendre, des blanches. Des blanches ou toutes noires, en tout cas, unies, et pas rousses. Pas deux fois. Voilà. Alors, de cela, ce qui va sortir pointillé, strié, taché, et roux parmi les brebis, ce sera pour moi, Yaakov. Il a dit. Donc, je ne vais pas te prendre quoi que ce soit à toi. D'ailleurs, ils se sont mis à un écart de 3 jours. Et il a dit, ce qui va sortir, c'est comme ça. Alors après ça, donc a priori, c'était un deal qui était extraordinaire pour Lavan, parce qu'il s'est dit, de toute façon, il n'y a pas ça. Et en plus, d'habitude, les striés et les tachetés, c'est les plus faibles. D'accord? C'est les moins fortes. Donc il s'est dit, parfait. Puis qu'est-ce qui va sortir de trier, puisqu'il va garder que des blanches. Et les blanches qui sortiront, ce sera pour Lavan. Donc il a tout gagnant. D'accord? Ça, c'est ce que raconte la Torah. On a inventé la génétique là-bas. Alors c'est ça, le truc c'est que... Mais il y a peut-être plus que la génétique, parce que ici il y a ce qu'on appelle de Hamshacha. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bâtons d'amandier, de châtaignier, okay. Il les a taillés pour faire apparaître des bandes blanches, des bandes noires, et puis il les mettait en haut des rigoles, et puis tout le monde rigolait, et quand il buvait, après il s'échauffait. Et après, quand il procréait avec l'image de ce qu'il voyait. Et en plus, bon, comme il s'échauffait, alors c'était des animaux qui étaient vigoureux et qui étaient eux-mêmes striés comme les bâtons. Alors ça ressemble à la génétique parce qu'effectivement, c'était des bêtes blanches mais qui sortaient des striés. Parce que c'est quoi? C'est un gène récessif. Okay. Et bon, à part ça, il a inventé la récession aussi. Mais c'est ce qui est alors bon, voilà. Donc en cela, d'une certaine manière, tout cet avoda qu'il a fait, et comme on voit aussi dans son rêve, parce que à part ça, il a raconté à sa femme qu'il avait fait un rêve, et j'ai rêvé que il y avait les moutons de Lavan d'un côté. Ils étaient striés, et puis moi j'avais des moutons blancs chez moi, et puis tout d'un coup les taches elles se levaient, et elles volaient jusqu'à moi, elles se collaient, c'est ça l'explication de Rachi, elles se collaient sur mes animaux à moi, et donc finalement il a récupéré cette force qui était chez Lavan. Donc les Olamot qui étaient tombés dans la Klippa chez Lavan, ils vont être récupérés dans la Kedusha. Une transformation. Ce qui était chez Lavan, ce qui était faible, ce qui était fragile, finalement, ça va devenir fort chez Yaakov et ça passe dans le niveau de la Kedusha. Cette idée de ramener quelque chose qui était du mauvais côté dans le bon côté, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Donc, il y a une avoda.
Alors, c'est marqué dans les Sfarim que quand ils faisaient les rigoles, enfin pas les rigoles, les morsof à la vanne de tailler, en fait c'est pour dévoiler aussi le Loven à Elion dans le Gdusha, etc. Mais c'est ça le morsof à la vanne. Mais c'est aussi la voda des tfilin. C'est-à-dire que les tfilin, la lanière des tfilin, elle ressemble à ça. Et donc la manière pour Yaakov Avinu de mettre les tfilin, c'était de faire ces petits bâtons. Pourquoi? Quel rapport entre des bâtons et des tfilin? D'accord, surtout des bâtons qui étaient là pour les animaux. Mais en fait, le rapport, c'est que de même que les tfilin font une amshacha des mochin, ils amènent la lumière divine dans ce monde, et bien Yaakov Avinu, il était capable de le faire avec des bâtons. Donc, en vrai, c'est sûr que les Havot, c'était aussi avant Matan Torah, ils n'ont pas vraiment transformé le monde, c'était pas encore comme ça, c'était seulement après Matan Torah qu'on dit que le monde, de la matière, il peut être transformé. Mais cependant, cette avoda-là, elle a commencé avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il donne le prototype de ce que les Bnei Israël y font après, dans toute l'histoire de l'exil, c'est-à-dire d'arriver finalement à transformer les forces du mal. On peut se demander, est-ce qu'elles sont vraiment transformées les forces du mal? Puisqu'elles sont encore fortes dans le monde. Mais d'après ce qu'a expliqué le Rabbi, ce qu'a expliqué aussi d'ailleurs d'autres Mekoubalim, c'est que oui, le birour, il a été fait. Il y a encore des sursauts et des remous des forces du mal, comme la queue du Léviathan, si tu veux, qui bouge une fois qu'on lui a fait la shrita. C'est marqué dans le Nyan que le Shorabar, il va encore naître le Léviathan, et le Léviathan, alors il va bouger de tous les côtés, et il va faire la shrita au Shorabar. Ben, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire que Esav, il a éclaté Ishmaël, et Ishmaël, maintenant, il est en train de se défendre de tous les côtés, et il fait la shrita d'Esav. Il est en train de lui faire la shrita. D'accord. Parce qu'il est Esav maintenant. Il est en train de se faire trancher la gorge, comme ce qu'ils font d'ailleurs concrètement, leur Shema Mizécha. D'accord. Ils sont en train de leur couper. Et c'est ça la symbolique ici. C'est-à-dire que c'est ce combat entre Ishmaël et Esav, c'est le combat du Shorabar, qui est un, il l'encorne, et l'autre, il le shrite. Alors... C'est sûr qu'il doit y avoir une transformation avant Matan Torah. Parce que sinon, ouais. Ça se doit Torah. C'est parce qu'ils sont entrés dans un processus de Jacob de transformation qui a permis qu'ils sont entrés en Israël. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi la Maison Blanche, ça s'appelle Beth à la Vanne? La Beth à la Vanne. C'est ça. Mais la Vanne, maison de la Vanne. Dirigée par un noir. Mais tu sais, la Beth à la Vanne, elle existe partout. Elle existe aussi à Casablanca, elle existe Ouais, Casablanca. À Maison Blanche, à Alger. Dans les pays occidentaux comme dans les pays arabes, il y a toujours ce concept de la Vanne. Parce que la Vanne, c'est Kollel. C'est Kollel à la fois le monde occidental et oriental. Là aussi, c'est les deux. Ouais. Aussi blanche aussi, bien sûr. Ouais. On pourrait trouver dans chaque pays ce concept-là. La Beth Lavan. La Maison Blanche. Ouais. D'où vient cette station de la Maison Blanche? Ça vient d'Alger en fait. C'était en référence à... Ligne 7. Pareil. Mais c'est parce que le Olam Hazé, c'est le monde de la Vanne. Ouais. Le Olam... La Vanne, c'est le Olam Hazé. C'est le monde du Chol. C'est le monde des 6 jours de la semaine. On peut voir dans les 20 ans dans lesquels est resté... je sais pas, j'ai pas vu, mais c'est un Ridouche qui m'est venu comme ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, il faut prendre entre parenthèses. Mais que les 20... Peut-être c'est marqué quelque part. Que les 20 ans où Yaakov Avinu est resté chez Lavan, c'est un remèze aux 2000 ans de Galout dans lequel Israël il reste en exil. Parce qu'on a vu dans la Sikha de la semaine dernière que finalement, le Inyan de Lavan, c'est la même chose que l'Inyan de Esav, c'est des dargotes, mais c'est la même chose. Et donc l'exil d'Édom, il dure 2000 ans, symboliquement, plus ou moins. Ouais, comme les 20 ans chez Lavan, et on voit que quand il sort de chez Lavan, c'est vraiment la manière qu'il est obligé de fuir, de s'enfuir, parce que s'il ne s'enfuit pas, il ne sortira pas.
Et en même temps, il y a la vanne qui essaie de le rattraper et qui essaie encore de le tourner. Et en même temps, on voit qu'il part avec les trafim, il part avec les cohortes négatives de chez la vanne. C'est-à-dire que quelque part, on est venu en galoute, mais on doit aussi sortir le mal de cette galoute, l'enlever, le déraciner, lui enlever son pouvoir. Parce que c'est quoi? Tout la vanne, il est basé sur le pouvoir. Yesh, là, elle y a dit, j'ai le pouvoir dans ma main de te faire tovura, etc., de faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle lui prend sa force de clipa, elle lui prend son pouvoir, en lui prenant les trafim. Alors c'est ça ce qu'on fait, c'est ce que fait Israël quand il sort du galop. Quand on part, on est parti d'Espagne, mais après qu'est-ce qui est resté de l'Espagne? Que grand-chose. C'est fini après. Le corps d'une nation, comme avec l'Égypte, etc. Quand on sort, quand les bénis Israël sont renvoyés d'un pays, ou ils sortent d'un pays de gré ou de force, après ça, il n'y a plus de force dans le pays. Ah oui, Comme c'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous exile toujours dans le pays le plus fort. Ouais. C'est marqué quand c'était Bavel, on était en Bavel. Quand c'était Paras, on était à Paras. Okay. Pourquoi? Parce que, pour le kavod d'Israël, etc., mais en réalité, il y a des choses qui sont cachées derrière. Mais en même temps, quand on sort, on démonte cette clipa qui est la force. Par exemple, la force de Paro, le Nachash, c'était la force du Paro. Eh bien, le Nachash, il est transformé en bâton, ça y est, c'est fini. D'accord? Le Nil, c'était la puissance de l'Égypte, elle est transformée en dame. On enlève la force, après ça, qu'est-ce qui reste de l'Égypte? D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste du monde? Qu'est-ce qui reste du monde occidental et oriental quand on en sort? C'est pas évident. Bon, on va voir ce que va nous dire l'avenir, mais il faut espérer que ça va bien se passer de notre chaîne. Il faut que cette année, ça se passe très bien. Parce qu'après... Mais si les Juifs ils sortent du Canada, il n'y a déjà rien. Donc qu'est-ce qui va rester? Rien de rien. J'ai compris ma blague. Tov. On s'est vexé parce que ça fait 40 ans qu'on est. C'est pas un homme comme toi. De toute façon, Je prends des risques là. Ouais. Razak. Yoël Yoël